passer au troisième test qui est basé sur la loi binomiale. Et là, c'est le test des signes. Alors, le test des signes, comme le test de McNemar, il vous permet de travailler sur deux échantillons à parier. Donc vous allez comparer deux prises de mesure à des moments différents sur les mêmes sujets. Par contre, au lieu de travailler sur des données nominales, vous allez maintenant travailler sur des données ordinales, des données de rang. Ça va ? Alors, globalement, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est que vous avez vos deux échantillons à parier et que vous voudriez voir, en fait, s'il y a des changements systématiques entre la première mesure et la deuxième mesure. Et ces changements, dans le test des signes, il est très bien intitulé parce qu'ils vont se traduire par des signes. Ça va ? Alors, autrement dit, en fait, vous n'avez plus un test qui va évaluer la grandeur de la différence entre deux échantillons. On va simplement évaluer le signe qui marque la différence entre ces deux échantillons. Ça va ? Donc on va travailler avec des plus, des moins et des zéros. On tiendra compte que des plus et des moins, parce que tout ce qui est ex aequo, qui se traduira par un zéro, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche, on n'en tiendra pas compte. Ça va ? Alors, par exemple, on se dit, c'est vraiment une hypothèse absolument merveilleuse, que les gens qui se connaissent ont tendance à mieux accepter les différences individuelles. Attention, c'est là. Autrement dit, quand je connais quelqu'un, j'ai tendance à le trouver beaucoup plus beau parce que j'ai découvert sa beauté intérieure. En gros, c'est ça la traduction du truc. C'est très beau, je suis fort émue. Alors, le chercheur assez fantastique qui a décidé de faire ça, en gros, en début de semestre, il va demander à une personne d'évaluer 12 sujets signes. D'accord ? Donc, c'est le principe de l'interrogatoire. Il va faire passer devant lui des gens et il va dire: tu attribues des notes d'appréciation pour ces gens. Oh, toi, je suis plutôt 12, je suis plutôt 14, tout ça. Magnifique. Au fur et à mesure du semestre, ce petit monsieur qui a jugé les gens, il devient copain un peu avec les gens, ou moins copain avec les gens, tout ça, tout ça. Et au bout du deuxième semestre, on lui demande de nouveau d'évaluer le physique des gens. Ça va ? Oh, est-ce qu'il te paraît un petit peu plus beau maintenant que tu es un peu copain avec ? Est-ce qu'il te paraît un peu moins beau ? Merveilleux. Et donc le chercheur, pour pouvoir répondre à ces questions, est-ce qu'il y a en fait une évolution positive ou négative, ou pas d'évolution, d'accord, de l'avis que j'ai sur une personne par rapport au fait que je la connais, eh ben, il va calculer des gains. Mais il ne va pas calculer des gains chiffrés. L'intérêt, c'est pas d'avoir des gains chiffrés, c'est d'avoir des gains en termes de signes. Ça va ? C'est ça qui va nous servir. Donc, typiquement, c'est ce genre de tableau que vous allez avoir. Donc, vous n'auriez que cette partie-là à l'examen, ça va ? Ce que vous devriez refaire, c'est les plus et les moins qui sont en dessous. Donc, en gros, on lui montre la photo de monsieur numéro 1. Il dit: ouais, il n'est pas terrible, je vais lui mettre 12. Il devient copain avec. Au deuxième semestre, il dit: non, quand même, il est plutôt joli, je vais lui mettre 15. Bon. Deuxième personne, madame 2. Ah non, quand même, elle est plutôt bien, je vais lui mettre 21. Pendant le semestre, ça se passe bof-bof. Finalement, on va quand même lui mettre 22, parce que c'est vrai que quand même ses cheveux sont vachement bien. Voilà. Etc. Etc. Ok ? Donc, l'idée, c'est de savoir si l'évaluation qui est faite au second semestre est meilleure ou moins bonne que l'évaluation qui est faite au premier semestre. Ce qui va vous permettre de savoir s'il y a une influence du fait qu'on connaît les gens ou qu'on ne les connaît pas sur l'évaluation de leur physique. Ça va ? C'est ça le principe, absolument certain. Donc, pour le petit monsieur 1, ben oui, ça a évolué positivement. D'accord ? J'indique un plus. On vous a mis les gains ici, pas pour vous dire que vous devez les calculer, simplement pour que vous voyez que c'est bien d'avoir le chiffre, ça vous permet de savoir directement si c'est positif ou négatif, mais c'est pas nécessaire de calculer. Vous êtes assez grand pour voir la différence entre les deux et savoir si c'est plus grand ou plus petit que. Ça va ? Ici, on est dans une configuration où on a que, plus grand que ou plus petit que. Ce serait tout à fait possible que vous ayez ici 12 et ici 12. Dans ce cas-là, en dessous, vous marquez 0 et on n'en tiendra pas compte. Ça va ? Donc, l'idée qu'on se fait, c'est que si le fait de connaître la personne n'influence pas l'évaluation du physique, mais en gros, on ne devrait pas observer qu'il y a plus ou plus de moins. On devrait avoir autant de plus que de moins, parce que du coup, le jugement, la modification du jugement serait complètement aléatoire, due au hasard, et donc on aurait une répartition qui serait l'équipartition. Ça va ?
Et donc on arrive de nouveau dans cette configuration avec des valeurs observées, des plus et des moins. On a combien de plus? 10. Combien de moins? Qu'on va comparer à des valeurs attendues qui seraient 6 et 6. Ça va pour tout le monde? De nouveau, on repart dans un test dynamique. Alors faites attention ici que le n, ce n'est pas le nombre d'individus. Ici, oui, mais sinon, c'est le nombre de plus le nombre de moins. Ah ouais. D'accord? Donc t'es pas compte de zéro. Ça va? Et donc, l'hypothèse nulle qu'on va formuler pour cet exemple-ci, ce serait que, en fait, il y a une amélioration des évaluations, d'accord? Qui n'est pas due au hasard, qui en fait est due théoriquement au fait que les gens se connaissent et que donc ils se trouvent beaucoup plus beaux. Merci. Et donc, comment on va tester ça? Ici, on fait un test à une seule issue, d'accord? Parce qu'on parle d'une amélioration. Là, on a précisé dans quel sens on va. Okay. Et donc, on peut de nouveau utiliser la distribution binomiale, c'est pas un souci. Et donc, on ne le fait pas ici parce que c'est l'exemple que vous allez voir dans l'exercice après, on part effectivement exactement dans la configuration du test binomial de base. Ça va? Et donc, croyez-nous, ici, au final, on arrive au fait que l'évaluation du physique s'est améliorée entre le début et la fin du semestre. C'est tout à fait éthique, c'est fantastique. Ça va? C'est comme ça que ça marche. Okay, donc, exactement le même principe que tout à l'heure. Vous avez un tableau à la base que vous devez réorganiser. Ici, ce n'est pas le réorganiser pour finalement voir les différentes catégories et n'en extraire que deux. Ici, c'est retravailler votre tableau pour observer combien il y a d'évolutions positives et combien d'évolutions négatives. C'est ces évolutions positives et négatives qui vont vous servir de répartition observée à comparer avec une répartition théorique qui sera dans ce cas-ci l'équipartition. Ça va? Oui. Pourquoi l'équipartition? Parce qu'on se demande toujours si le fait qu'il y ait une évolution dans un sens ou dans l'autre est dû au hasard ou pas. C'est toujours cette question-là. C'est toujours l'équipartition. Donc quand on parle de hasard, on parle d'équipartition. Exactement. Parce que le hasard, en fait, pour vous remettre en tête le truc, on parle de hasard pour l'équipartition, parce que quand vous jetez une pièce en l'air, en gros, le hasard veut que vous avez une chance sur deux de tomber sur pile ou de tomber sur face. Ça va? Et que donc, si vous faites un nombre infini de lancers, au final, vous allez avoir 50% de face et 50% de pile. C'est même pas ainsi que pour les vrais pouces en point négatif. Oui, exactement. Dans l'exemple, on avait deux sujets, donc les valeurs attendues sont de 6. Exactement. Ça va? Alors, donc, par exemple, pour cet exercice-ci, on ne le fait pas avec vous de nouveau, ok? Parce que la transformation du tableau n'est pas complexe en soi, mais juste pour vous expliquer, ici, en fait, on a trois possibilités de réponse différentes. Soit la personne est favorable, donc vous avez un F, soit elle est défavorable, vous avez un D, soit elle a un avis neutre, et donc vous avez un L. Ici, on considère que la valeur la plus élevée, ce sera l'avis favorable, que le neutre, c'est entre les deux, et que la valeur la plus basse, ce sera défavorable. D'accord? Donc si vous avez N et N, c'est le même, c'est 0. F et F, 0. Par contre, si vous avez N et F, plus. Ça va? Si vous avez N et F plus, D et D, 0. Pardon? C'est pas le moins qui gagne là-dessus. Oh merde, c'est beaucoup trop loin. Non, c'est pas ça la question. En fait, ce que tu essaies toujours de savoir, c'est s'il y a une évolution positive ou s'il y a une évolution négative dans les choix. Donc si on vient de favorable à défavorable, oui, mais toi, et si on vient de défavorable à d'accord. Oui. De quoi? Donc si tu es favorable, si tu étais neutre et que tu deviens favorable, ça veut dire que c'est plus, un avis plus positif. Oui. Si tu étais défavorable et qu'au final tu deviens neutre, ça veut dire que c'est plus aussi. Tu étais super contre cette proposition-là et finalement tu réfléchis quoi. Oui, si tu veux. D'accord. Ça va? Donc juste pour vous donner cette info-là, et donc vous allez voir que la procédure c'est exactement la même, et vous avez un deuxième exercice complet, complètement résolu aussi.